tous, bienvenue dans l'interview. Sécurité dans les gares et métros, le fédéral incapable d'assumer. Voici le titre de la DH de ce matin. Le quotidien pointe une augmentation de la criminalité dans les gares et métros liée à une forte diminution des effectifs de la police des chemins de fer. Vincent De Wolf, bonjour. Est-ce qu'il y a un désinvestissement du fédéral sur ce point ? Alors, je vous dirais simplement que déjà, avant de commencer, quand on est la tête juste avant les élections et qu'on voit ce genre de titre, on peut se poser une question. Est-ce que les institutions collaborent entre elles? Parce que si moi je suis ministre-président, au lieu de faire des déclarations tapageuses contre une autre institution qui est là aussi pour faire la sécurité, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc surfer sur une lettre qui ne dit pas ce qui est écrit là, qui dit simplement que l'organisation est en cours et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour assurer comme ils doivent le faire et qu'ils espèrent une bonne collaboration avec le local, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. On a aussi eu dans le passé, dans certaines zones, des déficits, etc. Donc je pense que c'est vraiment une manipulation de l'opinion au niveau électoral. Là, vous parlez d'un courrier entre le ministre-président et le ministre de l'Intérieur, M. De Crème. Et je déplore que ça montre que quand on n'a pas du tout les mêmes majorité dans une entité et dans une autre, en réalité, les entités se combattent, surtout au moment des élections, plutôt que de gérer la sécurité des citoyens. Moi, je trouve ça déplorable. Mais alors, sur le fond, est-ce qu'il y a un désinvestissement? Parce que les chiffres ont dit on est passé de 211 inspecteurs en 2016 à 147 en 2017, voire même 80 aujourd'hui. Tout ça parce qu'il y a trop peu de moyens. Alors, je ne peux pas contrôler les chiffres, je découvre ça comme vous aujourd'hui dans la presse, je n'ai pas de documents, je n'ai pas de certitude. J'avais, moi, contacté la femme officier qui dirige le service fédéral, puisqu'il y a un accord qui fait que la police locale s'occupe des trams, des bus, donc de la surface, et que le fédéral s'occupe du métro, c'est vrai. Mais ce sont aussi des cycles de personnes qui sont pensionnées, qu'il faut engager, le temps de la formation, etc. Il n'y a aucune volonté du fédéral de se désengager. Est-ce qu'il y a pour le moment un peu moins de présence? C'est possible. Moi, je crois qu'avec de la bonne volonté, il y a toujours un système d'appui. Il faut des moyens. Il y a un système d'appui qui existe dans la loi entre le fédéral et le local. Et quand nous... Donc pour vous, la région doit venir aider le fédéral là? Quand c'est nécessaire, oui. Et dans l'inverse aussi. Mais il manque aussi quand même. Son cadre n'est pas complet. Il manque 800 postes. Ça dépend des zones. Moi, dans ma zone, je peux vous dire que nos agents de quartier sont au complet, la canine est au complet, la cycliste est au complet. Donc c'est aussi une volonté politique. Donc je trouve vous êtes prêt à déléguer de la politique locale au lieu de se plaindre entre entités, collaborons dans l'intérêt de la sécurité des citoyens. C'est pas en criant dans les médias et dans les journaux qu'on va améliorer la sécurité des citoyens. Travaillons sur le terrain. Et donc vous, bourgmestre d'Etterbeek, vous êtes prêt à ce qu'une partie de votre police soit réinvestie dans les stations de métro voisines? Mais s'il le faut, évidemment. Après une étude objective, une rencontre entre les responsables. On l'a fait à l'époque avec Mme Bilquet, que j'avais été trouvé, et on avait obtenu finalement la possibilité d'envoyer, nous on a 23 personnes qui sont dans les trams et dans les bus, 23 policiers en surface. Oui. Ouais. Alors la mobilité, la région a sorti hier son plan Good Move à l'horizon 2030, un plan qui est plutôt ambitieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais commencer par le positif. Donc, le positif, je dirais, c'est que beaucoup de partenaires extérieurs au gouvernement ont été consultés. Donc ça, c'est bien. Le fait de vouloir renforcer et de développer le métro vers le nord, on le soutient. Et je rappelle que nous, si on est pour le métro, ce n'est pas pour laisser les voitures en haut et le métro en bas. C'est parce que le métro n'est pas impacté par les accidents, n'est pas impacté par les intempéries, n'est pas impacté par les embouteillages, et que c'est le système le plus rapide de transport de masse qui existe. Notre système à nous, c'est Copenhague. Copenhague, c'est 40% de déplacements en vélo. Sur Bruxelles, on est à 2-3%, à peu près 5%, même pas. Alors, ils ont le métro partout. Et donc, c'est ça l'alternative. Oui, on laisse les voitures en dehors de la ville, mais il faut offrir une alternative. Le métro est conforté ici dans Good Move. Sauf qu'on a perdu 10 ans. Oui. Et là, on parle de l'avenir maintenant. Je parle de l'avenir, mais l'avenir, est-ce que c'est sérieux pour vous, à 1 mois et demi des élections, de dire Good Move, on fait des grandes déclarations qui engagent les électeurs, qui engagent les Bruxellois, qui engagent les parlementaires pour 10 ans, sans même qu'il y ait eu un débat au Parlement et sans qu'on ait rien reçu. Pas un document, pas un chiffre. Oui, mais enfin, ils n'ont pas sorti ça de leur chapeau maintenant. Il y a eu des consultations qui ont été lancées depuis 2016. En 2018, il y avait déjà un avant-projet qui était public. Donc c'est quand même un processus qui prend du temps. Écoutez, M. Piquet
quand il a quitté ses fonctions en 2013, on sait que c'est un peu le fondateur de la région bruxelloise, il a dit, dans mes gouvernements, il y a un échec majeur, c'est la mobilité. Eh bien, 6 ans plus tard, c'est exactement toujours la même chose. Pour vous, rien n'a été fait. Mais je dis que pour moi, au niveau de la mobilité, regardez ce que disent les patrons aujourd'hui. Le journal Le Soir fait 2 pages sur les patrons de toute la Belgique, de Bruxelles, de la Flandre et de Wallonie. Ils sont tous d'accord pour dire que la mobilité est lamentable, que les entreprises quittent, Deleuze, Glaverbel, qu'il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas de stratégie, qu'il n'y a pas de leadership. Donc je vous dis simplement qu'il n'est pas raisonnable de sortir à 50 jours des élections un plan aussi ambitieux, qui engage pour 10 ans, qui n'est pas soumis au Parlement, et qui bypasse tout débat au Parlement. Non, ce n'est pas convenable. Il va y avoir une enquête publique cet été, et ce n'est pas intéressant pour le prochain gouvernement d'avoir cette base, quitte à l'amender, mais au moins de ne pas repartir à zéro avec toutes les consultations. Pourquoi a-t-on attendu 5 ans? Parce qu'il y a le processus d'élaboration. Mais ça fait, écoutez, j'ai interpellé M. Smet il y a 16 ans, sur les parkings de dissuasion. On ne sait pas parler de mobilité sans parler de nafteurs. Vous avez 220 000 nafteurs qui entrent tous les matins. J'ai mesuré ce que ça fait. Je vous pose la question, à votre avis, 220 000 voitures, bout à bout, ça fait quoi? Ça fait Bruxelles-Marseille. Vous imaginez? C'est ça l'engorgement, tous les jours à Bruxelles. La pollution, les particules fines. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Ils avaient promis 28 000, c'était dans le plan Iris, 28 000 places de stationnement de parking de transit. Il en reste 1600. C'est honteux. Alors, il n'y a même pas de budget, il n'y a pas de planning, il n'y a rien dans ces déclarations. C'est des belles intentions. Si on en revient au plan Good Move maintenant quand même sur le fond, parce qu'il y a des options qui sont prises, et donc j'aimerais vous entendre là-dessus. On dit 25% de voitures en moins, avec clairement une volonté de diminuer le besoin des gens d'avoir une voiture personnelle au profit d'autres moyens de transport. On parle de supprimer 65 000 places de parking en surface. Est-ce que vous adhérez à cette vision-là? Alors, il est dit qu'on veut créer des zones de circulation apaisée à 30 à l'heure. Moi, je n'ai pas attendu M. Smet ou M. Vervoort pour faire ça. Dans ma commune, il y a 20 ans, on a lancé un plan de circulation en 15 ans. Toute la commune est en zone 30, depuis des années. Mais le dire, c'est une chose, le faire, c'est mieux. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ce n'est pas en mettant un petit panneau zone 30 que ça va changer la mentalité des usagers. Non, mais ici, l'idée, c'est de réaménager l'espace public. Avec quel argent? Où est le plan pluriannuel d'investissement? Moi, j'ai fait voter par le conseil communal à l'époque, budget extraordinaire, rue par rue, square par square, élargissement de trottoirs, système là des coussins berlinois, etc. Plantation d'arbres au carrefour pour que les automobilistes automatiquement ralentissent. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Donc, oui, sur l'intention, mais je n'ai plus confiance. Les 2 autres plans, le plan Iris 1, le plan Iris 2 et maintenant Good Move, où est la réalisation? Il n'y en a pas. Donc ça, c'est le premier point que je trouve qui n'est pas correct. Par rapport au métro, je vous dis ce que j'en pensais, je suis pour, mais on a aussi raté le coche au niveau de l'automatisation. Vous savez, à Lille, depuis il y a un projet qui est en cours. À Lille, depuis 1980, il n'y a plus de chauffeurs. Et on double le nombre de passagers, on double les fréquences. C'est reporté à 2023. Oui, mais donc le projet existe. Et quand on regarde un petit peu le Good Move ici, on voit qu'il reprend tous des projets qui ont déjà été mis en place, que ça donne une cohérence, une certaine uniformisation à ça. Mais quand on dit qu'on va supprimer 65 000 places de voitures, je vous ai dit, nous ne sommes pas contre. Mais vous êtes pour? Mais faire... Je ne sais pas, vous êtes porte-parole du gouvernement aujourd'hui, ou enfin, bon. Donc j'essaye de m'exprimer. Je vous dis, oui, on veut enlever la voiture de la ville. Nous, on est les seuls à avoir déposé un élément de fiscalité qui est très clair, qui est l'éco-score. On dit, on ne taxe plus la possession de la voiture, on supprime la taxe d'immatriculation, on supprime la taxe de circulation, et on taxe les véhicules en fonction de leur taux de pollution. Au moins ils polluent, au moins ils sont taxés. Voilà, maintenant le Parti socialiste a repris ça dans son programme, mais ils ne l'ont pas réalisé. On veut augmenter la présence du chemin de fer dans la ville. Nous sommes pour. Mais rien n'a été fait. Il y a 2 ans, j'ai 2 collaborateurs qui ont passé 2 mois à faire 144 stations de métro et de tram et de bus pour constater qu'il n'y avait pas de liaison organisée avec le chemin de fer. Le fédéral a mis des trains S en supplément. C'est une bonne solution, mais encore une fois, c'est plus de l'incantation qu'autre chose. Et nous sommes d'accord de supprimer des places de parking dans la ville, pour autant qu'alternativement, en même temps, il y ait parking de dissuasion, qu'on laisse les nafteurs en dehors, que l'on crée effectivement des pistes cyclables et qu'on ait des solutions de parking. C'était prévu dans le plan Iris
2 en sous-sol. Rien n'est prévu aujourd'hui à cet égard-là. Alors, si vous permettez, sans être taxé de porte-parole du gouvernement, vous soumettre un élément de contradiction, ce qui est quand même mon job. Oui. Je vous propose d'écouter cette interview de Pascal Smet qui parle de la frilosité des communes auxquelles il est confronté pour installer des pistes cyclables. Et c'était le cas concernant la piste bidirectionnelle de l'avenue de Tervuren. On l'écoute. Mais regarde encore la réaction à Etterbeek de Vincent de Wolf avec son collège contre le piste cyclable Mérode de Montgomery qui est demandé par les cyclistes, qui est nécessaire pour augmenter le nombre de cyclistes sur cette route entre Mérode et Montgomery. Et quand même, tu as une réaction réactionnaire encore. Et Ibi, il y a encore des réticences, mais il faut continuer à se battre. Voilà, un avis défavorable du collège d'Etterbeek. Pour quelle raison ? C'est une excellente question, je suis très content, merci beaucoup. Pourquoi ? Parce que nous, on soutient, je rappelle que nous avons 3 échevins écolos dans notre gouvernement local. Et qu'on était unanime pour dire, mais oui, évidemment qu'il faut faire une piste cyclable de qualité sur Tervuren, c'est l'un des axes qui est le plus utilisé. J'ai été parler, moi, aux 300 cyclistes. Moi, j'étais sur place, oui, pas au Square Montgomery, vendredi passé, au soir, quand ils ont manifesté. Et je leur ai expliqué que, ayant un rapport d'un fonctionnaire spécialisé, etterbécois, cycliste au quotidien, conseiller en mobilité, qui vous fait un rapport à vous comme bourgmestre en disant, monsieur, si cet aménagement se fait dans la précipitation, sans permis, tel que monsieur Smet veut le faire maintenant, juste, c'est bizarre avant les élections, ça n'a pas mis dans son rapport, c'est un aménagement, comment est-ce qu'il a dit, caricatural accidentogène. Pourquoi ? Parce que si vous sortez de votre parking en dessous de votre immeuble ou de votre maison avenue de Tervuren. Et vous croisez la piste cyclable, vous allez regarder par où ? Vous allez regarder à gauche, d'où vient la circulation. Mais quand on vous met une piste cyclable bidirectionnelle gauche-droite et que vous la croisez, mathématiquement, il y a des accidents graves qui interviennent. Et donc nous, notre solution, on l'avait déposée, il n'a pas voulu l'entendre, c'était apaiser la circulation, réduire les bandes de circulation avenue de Tervuren, limiter la circulation à 50 à l'heure et créer 2 belles pistes cyclables unidirectionnelles de part et d'autre de l'avenue de Tervuren. C'est la suppression des 60 places de stationnement dans le projet régional, c'est pas un... C'est le fantasme de M. Smet, il essaye d'agiter les cyclistes en disant de Wolf est contre à cause des places de stationnement, c'est faux. Si je suis contre, c'est pour des motifs uniquement de sécurité. Et un deuxième motif, c'est qu'on ne fait pas ça à l'emporte-pièce, je dirais, juste pour embêter les écolos, avant les élections, et sans aucune concertation ni information des riverains. Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais enfin Pascal, et qu'est-ce qu'on va faire avec les riverains ? On ne leur pose pas la question, on ne les informe pas. Pas la peine, ils seront quand même contre, on fonce. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Georges-Louis Boucher et Luna Marette. Belle fin de journée à tous et bon week-end.